Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 13 septembre et l'Église nous donne de faire mémoire de Saint Jean Chrysostome, évêque, docteur de l'Église. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est celle de l'Évangile de Luc chapitre 6, versets 43 à 49. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur continue dans ce chapitre 6 de Luc à nous enseigner afin que nous rentrons dans le chemin de la cohérence et de la vérité. On nous montre ici dans cet évangile comment identifier le bon disciple. Comment? Par son cœur bon et par sa bouche qui proclame ce qui déborde de son cœur. Et pour cela, la fondation de sa vie, c'est la parole de Dieu. Et à partir de cela, on voit les fruits qu'il produit. Comment est ton cœur? Ton cœur est-il bon? Qu'est-ce qui sort le plus de ta bouche? La parole de Dieu, le désir de cohérence en cette parole. Un homme bon tire le trésor de son cœur bon. C'est quand tu es bon, il y a une paix en toi. Tu ne cherches qu'à faire du bien comme le Christ. Le cœur bon est débordant d'amour pour Dieu, débordant d'amour pour les hommes. Comment aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Il y a une paix, une tranquillité, une sérénité. Or, pourtant, le cœur mauvais est perturbé. Il cherche toujours à faire du mal. Rentrons dans la bonté, parce que souvent on est chrétien, même disciples du Christ, on se demande, mais est-ce qu'ils sont hommes même? Parce qu'on se lance des méchancetés. Regardez par exemple le cas de situation où les couples veulent se séparer. Des couples chrétiens, ils veulent se séparer, mais ils se lancent des méchancetés, comme s'ils ne sont pas disciples du Christ. Pourquoi? La bonté fait du bien. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus d'accord aujourd'hui que vous devez vous entretuer, vous devez vous salir. Ce n'est pas le fait des disciples de Christ. Et le deuxième appel que le Seigneur nous invite en ce jour, c'est non seulement que nous devons rester bons, quelles que soient les différentes situations, mais il ne suffit pas de parler de Dieu seulement, mais il faut qu'on fasse du bien et qu'on applique sa parole pour que notre vie soit solide, inébranlable. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, comme le dit. Il ne suffit pas de venir chanter son nom. Souvent, on peut chanter, on est là à la chorale, on est plein, on chante, c'est un qui va sortir par le communier. On prend le temps à répéter des chants, mais pourtant notre vie est loin de Dieu. Donc, il s'agit de rechercher à faire la volonté de Dieu, être la révélation du visage du Christ, être la révélation de la présence du Christ dans le monde.
C'est ainsi construire notre vie sur le roc de sa parole. Quand c'est ainsi, aucune situation de la vie ne va ébranler ta vie. Même l'attaque des ennemis ne peut pas ébranler ta vie. La vérité, la parole de Dieu est une forteresse. C'est un roc. Unissons donc nos vies à Jésus-Christ, la pierre vivante de notre vie, afin que nos vies soient solides et inébranlables. Comme travail que tu peux faire en ce jour, quelle est la qualité de ton cœur? Est-il vraiment un cœur bon? Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.